bonjour à tous. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Votre candidate Marine Le Pen fera-t-elle mentir les sondages? Pour l'instant, ils ont montré plutôt une accentuation de l'avance d'Emmanuel Macron après le débat qui a opposé les deux candidats mercredi soir. Est-ce que vous considérez que tout reste possible? Moi, je considère non seulement que tout reste possible, mais que tout reste souhaitable. Vous savez, avant le premier tour, les sondages n'avaient pas vu Jean-Luc Mélenchon si haut, Valérie Pécresse si basse la veille. Les sondages se trompaient. Donc je pense qu'effectivement, tout reste possible parce qu'il y a dans notre pays, je crois, une aspiration à changer profondément les choses. Et celle qui peut changer les choses, c'est évidemment Marine Le Pen. Revenir à la case départ pour les 5 ans à venir, ce serait terrible pour beaucoup de Français. Ces dernières heures de campagne, aujourd'hui, Marine Le Pen les passe dans votre région, les Hauts-de-France. Est-ce que vous lui donnez un conseil pour ces derniers arguments, être plus offensif qu'elle ne l'a peut-être été dans ce débat de mercredi, où certains l'ont trouvé réservé, timide parfois par rapport à Emmanuel Macron? Mais vous savez, on élit un homme ou une femme et un programme. Mais en fait, l'incarnation de ce pouvoir présidentiel, il compte énormément. Marine Le Pen, pendant le débat, c'est vrai, elle aurait pu parler sans arrêt de McKinsey, des 600 milliards de dettes, des gilets jaunes. Vous non, parce qu'elle a souhaité parler de son programme, c'est-à-dire du pouvoir d'achat, parler du handicap, parler de l'immigration, parler de ces problématiques qui touchent les Français dans leur quotidien. Vous savez, moi j'ai été surpris, enfin on s'y attendait, mais hier le président de la République a fait sur France 2 une déclaration incroyable. Il a donc indiqué qu'en matière de retraite, il allait falloir travailler, cotiser 45 ans. Travailler 45 ans pour partir à la retraite à 65 ans. Est-ce qu'il se rend compte que ça veut dire que quelqu'un qui rentre sur le marché du travail et qui veut partir à 65 ans, qui est par exemple une infirmière qui rentre à 20 ans, va cotiser 45 ans, alors qu'un cadre de McKinsey, qui lui rentre à 23 ans, ne cotisera que 42 ans puisqu'il pourra partir à 65 ans. C'est profondément antisocial et c'est vrai que Marine Le Pen a voulu montrer combien le programme d'Emmanuel Macron était brutal. Le sien, il est basé sur le pouvoir d'achat, très précisément, différent. concrètement, sur le pouvoir d'achat, est-ce que Marine Le Pen a été jugée crédible, notamment lorsqu'elle prévoit la baisse de la TVA, la hausse des salaires? Comment on fait pour mettre ces mesures en place rapidement, sans creuser la dette que, par ailleurs, Madame Le Pen a jugée colossale et a reproché à Emmanuel Macron? Comment on fait pour donner d'un côté sans perdre de l'autre? C'est vrai qu'Emmanuel Macron a fait exploser la dette. 600 milliards d'euros de dette. Où va d'ailleurs tout cet argent? Enfin, les Français sont en droit de se poser la question. Le pouvoir d'achat, oui, c'est financé. Effectivement, Marine Le Pen souhaite faire baisser, notamment par des mesures qui vont durer dans le temps, pas par des sparadraps, faire baisser la TVA à 5,5% sur les énergies. Et évidemment, c'est financé. D'abord, il y a des dépenses que fait l'État aujourd'hui. On peut reparler de McKinsey, mais aussi en matière d'immigration. Le programme existait avant qu'on parle du scandale McKinsey. Bien sûr, mais des dépenses, notamment, je vous le dis, en matière d'immigration, des dépenses mal considérées, qui ne bénéficient pas aux Français, qu'il faut absolument réorienter. Et je pense que c'est pour cela que Marine Le Pen a appuyé son programme sur le pouvoir d'achat. Quand elle dit on va enlever la TVA tant que l'inflation sera importante, eh bien on va enlever la TVA sur 100 produits de première nécessité. Elle le fait en taxant des produits qui sont tout simplement des produits spéculatifs de transfert d'actions de grandes sociétés, de rachat d'actions de grandes sociétés de l'une à l'autre. Sans peser sur les finances de l'État, monsieur Chenu. Ça finance exactement les baisses de TVA. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les faits, un problème de chômage, comme l'a dit Marine Le Pen dans le débat face à Emmanuel Macron? Elle a contesté les chiffres de l'amélioration de l'emploi. Ou un problème de recrutement? On sait, par exemple, dans les secteurs de la restauration, du tourisme, qu'il y a des employeurs, ce sont eux qui le disent, qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, du mal à trouver du personnel. Est-ce que ça, ce n'est pas tout de même la négation d'un problème de chômage? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire un problème de main-d'œuvre aujourd'hui? Vous avez raison, il y a un problème notamment de recrutement et d'attractivité. Je pense que d'un côté, il y a un problème de formation. C'est pour la raison pour laquelle nous, on va mettre le maximum sur la formation des 18-25 ans avec notre chèque formation. Et puis d'attractivité de certains emplois. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont mal rémunérés. Raison pour laquelle Marine Le Pen souhaite, en échange du gel de cotisations patronales pendant 5 ans, augmenter les salaires de 10% dans un certain nombre de catégories d'entreprises qui feront cet effort. C'est une incitation, c'est d'ailleurs tout l'art de l'économie de créer le contexte pour pouvoir inciter, accompagner les entreprises à augmenter les salaires de 10%. Je me permets de vous reposer la question, est-ce que ces problèmes de recrutement ne montrent pas qu'il y a aujourd'hui peut-être moins de personnes qui peuvent travailler que d'emplois à pourvoir? Est-ce que du coup que le chômage effectivement a baissé? Le chômage n'a pas baissé malheureusement, et je crois que Marine Le Pen en a fait la démonstration lors de ce débat. Le chômage n'a pas baissé. On peut toujours tripatouiller les statistiques. Le gouvernement est assez habile d'ailleurs, mais on a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Il y a des emplois non pourvus en France, il y a des emplois non attractifs. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
La question du voile, la question de l'interdiction du voile a tenu une grande place dans ce débat. Est-ce que Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, ira jusqu'au bout sur cette question et interdira le voile dans l'espace public, quitte, je reprends les mots d'Emmanuel Macron, à provoquer une guerre civile? Non, mais Marine Le Pen n'est pas ambiguë sur la question. Nous, on combat le voile islamique, c'est-à-dire qu'on combat l'islamisme et pas l'islam. Nous, on a besoin de nos compatriotes musulmans pour combattre l'islamisme. Ça a fait trop de morts en France, l'islamisme. Et dans les représentations de l'islamisme, il y a le hijab, le voile islamique. Mais vous savez, ce débat, on l'a déjà eu il y a près de 20 ans. Et moi, je me souviens des propos de Marie-Georges Buffet qui disait, leader communiste, le voile est insupportable, il faut le combattre. Le voile mais islamique. Ce n'est pas forcément l'interdire mais il y a eu, vous savez, en ce qui concerne le voile intégral. Il y a eu une loi qui a été votée. Elle est aujourd'hui appliquée. Ça a très bien fonctionné. Il ne faut pas chercher à faire peur aux gens. Le hijab, instrument de l'islamisme, doit être combattu parce qu'il enferme, il soumet la femme et nous sommes déterminés à l'égalité homme-femme dans notre pays. Il y a, selon les estimations, autour de 5 millions de musulmans en France. Est-ce que vous pensez que dans leur très grande majorité, ils ne seront pas heurtés par une telle loi si elle devait être votée demain par un gouvernement de Marine Le Pen? Non, parce que je pense que nos compatriotes musulmans en ont ras-le-bol d'être justement associés à l'islamisme. Ils en ont ras-le-bol de ces amalgames. Et moi, je trouve que le président de la République est dangereux lorsqu'il sous-entend cela. Non, je pense qu'on a besoin de nos compatriotes musulmans pour combattre l'islamisme et pour qu'ils puissent sereinement vivre leur religion, car dans un pays laïque, chacun a le droit de le faire. Mais ils ont l'impression, par cette mesure, d'être associés nécessairement à l'islamisme. Parce qu'on leur fait peur. Parce que certaines femmes portent le voile sans être islamistes, vous êtes d'accord? Mais évidemment, parce que, je vous le redis, l'islamisme et le hijab, c'est ce que nous combattons. Nous ne combattons pas une religion. Si Marine Le Pen ne gagne pas dimanche, c'est une hypothèse, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des élections législatives. Comment vous allez contourner l'écueil qui fait qu'aujourd'hui, avec le scrutin majoritaire, votre groupe, justement, ce n'est pas un groupe parce que vous n'avez pas assez de députés, et vous comptez 7 députés du Rassemblement national. Comment allez-vous changer cet état des faits? Il est évident que ce serait un énorme problème démocratique dans le pays. Nous, on souhaite le référendum, on souhaite la proportionnelle. En fait, on souhaite redonner la parole aux Français dès que possible, de façon à ce que les Français se sentent représentés. Écoutez, c'est ce qui a manqué. Encore une promesse d'ailleurs non tenue d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait promis la proportionnelle, mais il avait promis tellement de choses. Je pense que la seule promesse qu'il tiendrait s'il était réélu, c'est la retraite à 65 ans, parce que ça, c'est une exigence de l'Union européenne. Donc oui, il faut la proportionnelle dans le pays. Mais elle ne peut pas être décidée du jour au lendemain. Pour les prochaines législatives, elles se feront au scrutin majoritaire. Bien entendu. Raison pour laquelle il y a urgence à changer les choses. Il y a urgence demain à ce que les Français se lèvent, à ce que le peuple de France se lève, parce que 50 plus avec Emmanuel Macron, ce serait vraiment 50 trop. Vous êtes vous-même député du Nord aujourd'hui. Est-ce que vous serez candidat dans 1 mois et demi, dans 2 mois aux élections législatives? J'annoncerai ma décision en priorité aux habitants de ma circonscription, celle de Denain, Douchy-les-Mines et Caudin, que je salue, que j'embrasse affectueusement ce matin. Je leur annoncerai ma décision après les élections présidentielles. Et aujourd'hui, vous accompagnerez Marine Le Pen sur vos terres des Hauts-de-France pour ces dernières heures de campagne. Absolument. Merci Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole donc de Marine Le Pen. Merci.